Et salut à toutes et tous, on se retrouve pour un nouvel unboxing, alors d'un vieux truc, puisqu'il s'agit du Trial Deck 2 pour Card5 Vanguard Overdress, alors qui a été sorti il y a maintenant un petit bout de temps, en 2021. Donc j'ai pas pu me procurer tous, mais vu qu'il y avait des soldes, etc., j'en ai profité. Alors celui-là était pas très cher non plus, en général les start decks sont à 4€, 5€ max, donc ça va encore. Donc on va voir un peu ensemble ce qu'il y a dedans. Donc celui-ci c'est celui d'un des persos de la nouvelle série Overdress. Alors que j'ai un peu suivi, que j'ai trouvé ouais, qui niveau scénar certes plus travaillé que la série originale, mais qui à mon sens pêche sur d'autres points, notamment l'explication des règles qui est moins bonne, les héros sont moins charismatiques, etc. Donc dans ce Star Deck, on va retrouver le tapis de jeu, bien évidemment, qui est un peu plus grand que celui de Vanguard habituellement, puisque il y a des zones supplémentaires par rapport à avant. Donc moi ça fait depuis 2018 que j'ai arrêté de jouer, donc c'est même un petit peu avant. Donc ça commence à remonter. Donc il y a la zone du ride deck notamment qui n'existait pas à l'époque. Et puis il y a la order zone qui est là-haut. Voilà. Donc on a ces petites nouveautés. Alors je laisse ma chorale parce que chorale. D'ailleurs grande déception, il n'y a plus Bermuda Triangle. Et les clans ont fusionné. Alors là moi ce que je vous propose c'est dans ce deck là. Dans ces decks ici. C'est la Dark State, donc ça regroupe plus ou moins Dark Irregular, merde, les footballeurs américains, j'ai oublié le nom du clan, ça date trop, c'est compliqué. On voit que ça fait longtemps que j'ai plus touché à la licence. Voilà. Donc, on va avoir dans ce deck donc la carte qui est mise en avant, donc Diabolos. Voilà, vous allez l'avoir en 4 exemplaires, ça va pas changer. Après vous allez avoir du coup une autre carte qui s'appelle Diabolos aussi, etc. Enfin ça doit être... je sais pas si ça correspond à un archétype ou si... je sais pas trop en fait, c'est... Mais voilà, les arts sont toujours aussi sympas qu'avant. Il y a des choses qui changent pas. Après, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, je sais plus le nom du clan steampunk, là, la con. Il y avait Gear Chronicle, voilà. qui est ajouté dedans. Enfin bref, tout ce qui était les clans un peu en violet. Palmoon, je sais pas s'il est... Bah, ça a l'air de... Ça ressemble à du Palmoon, ça, donc si, c'est dedans aussi. Voilà, c'est les clans d'ailleurs, vous voyez que on a le Perfect Guard dans le deck, hein, comme ça se faisait beaucoup maintenant depuis quelques années, en x4. L'Over Trigger qui est le nouveau trigger de cette saison avec qui peut être limité qu'à un seul exemplaire dans le deck. On le reverra parce que je crois que c'est le seul et qui est jouable dans tous les clans. C'est un peu à la façon des créa élémentales, d'ailleurs c'est écrit élémental en dessous. Voilà, c'est quelque chose qui se partage dans les clans. Bon, le crit qui est toujours là, le draw aussi, d'ailleurs il donne 10 000 comme le crit. Ouais, comme le crit. On est loin de l'époque où le draw donnait que 5 000. Le front trigger qu'on avait déjà vu auparavant, qui donne 10 000 à la front, c'est ça, hein. Ouais, à la front row, ça n'a pas changé. Le heal qui est toujours là aussi, voilà. Et puis après on a ces machins là que je sais pas à quoi ça sert, mais qui doivent être des sortes de tokens, peut-être des jetons, je sais pas trop. Il faut que je regarde un peu comment ça se joue. Voilà. Petite vidéo sur ce premier deck, je pense que je vais tous les faire dans la même vidéo. Donc là on a fait celui de Danji Momoyama. Bon, je rangerai ça tout correctement tout à l'heure. Mais du coup, hop, j'en ai d'autres à proposer. Il y a celui de Toya Ebata qui est le troisième starter. Donc là c'est Keter Sanctuary et ça regroupe donc les Gold, les Shadow, les Royal Paladins.
Donc pareil, hein, le contenu de la boîte du deck, c'est pareil, hein, vous avez le petit placemat classique en papier. Je trouve que l'emballage est beaucoup plus simple qu'avant. On s'emmerde beaucoup moins. Alors si j'arrive à attraper les bords. Top. Vous allez voir, hein, c'est vraiment classique de chez classique. Hein, c'est le paladin, on ne peut plus classique. Il me semble que dans Keter, normalement, alors il doit y avoir aussi tout ce qui est Genesis, Angel, Fever, etc. Donc on retrouve, hein, c'est les paladins quoi, les grands classiques. Hein, ça c'est des choses qu'on, voilà, ça ressemble clairement à du Shadow. Ah, c'est du gold clairement. Enfin on sent, on ressent quand même les bons vieux bails avec les animaux à épée. les grands classiques. Hein, c'est voilà, donc le fameux Over Trigger qu'on retrouve qui est exactement le même que à côté. Donc les crits, les draws, les fronts, les heals, et puis le fameux truc que je ne sais pas à quoi ça sert et qui est là en 4 exemplaires. Voilà. Donc ça c'est celui de Toya et Data. Hop. Et il nous reste 2 decks que j'avais pris parce que c'était les soldes et que je les ai pas payés bien cher. Alors normalement, hein, comme je vous l'ai dit, ceux-là, les Star Decks, ils sont en principe autour de 4-5 euros. Là, en solde, je les ai eu un petit peu moins cher. Celui-là, par contre, celui que je vais vous montrer, celui de Mireille Minae, était celui-là, par contre, à 4,50 €, je crois, un truc comme ça. Alors, si ça veut bien sortir... Hop. Ah, il y a un peu plus dans celui-là parce qu'il est un peu plus récent. C'est le 6e. Top. Hop là. Donc là, c'est le 6e. Donc dedans, on en retrouve toujours le petit playmat ici. On a un petit truc pour les règles. Comme on avait, fut un temps, les first guide, les petits trucs dans lesquels on nous réexplique les différents signes, etc. Donc là, on voit notamment le Persona Ride. Donc qui consiste à rider le même personnage, je pense, que le Vanguard qu'on a. Donc à chaque fois, les decks, hein, c'est 50 cartes, à chaque fois, c'est des decks préconstruits, etc. Alors là, pour le coup, on est en Dragon Empire, donc c'est Narukami, Murakumo, Nubatama, Kagero... j'ai pas l'impression d'en oublier. Donc, hop là. Là, voilà, on a le personnage avec le fameux icône Persona Ride au-dessus. On sent hein, que c'est... Là, les bons vieux bails des vieux clans, on les sent encore dans le graphisme, même si techniquement on se retrouve beaucoup plus loin avec la fusion des clans. Ouais, ça c'est typiquement Murakumo Nubatama, clairement. Alors là encore l'Overtrigger, hein, on le voit partout. Ça c'est clairement Narukami, hein. Clairement le crit. Ah oui, j'ai oublié les Tachikaze avec les dinos, etc. Ça c'est pareil, Nubatama, Murakumo. Là, le heal. Ah oui, là il y a un truc un peu spécial, c'est que là, ça rappelle les fusions qu'on avait, les légions. Il y a fort longtemps, ceux qui se rappellent de ça, vous faites partie des vieux, et donc la carte là est en trois parties en fait. Donc si j'essaye de vous montrer les 3 parties, hop, voilà, c'est des trucs qu'elle peut s'équiper, je crois, si j'ai bien compris. Hop. Et du coup, hop. Hop. Voilà. Peut-être un peu plus par là pour que vous voyez mieux. Mais voilà. Voilà à quoi ça peut ressembler.
une fois assemblé. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc ça c'est le deck de Mireille Minae, qui est plus ou moins la grande méchante entre guillemets de la saison 2 d'Overdress. Là normalement il y a la saison 3 qui va commencer, qui doit commencer cet été. Là. Donc voilà, et il me reste un deck. Celui-là, vous sentez les vibes. Alors celui-là par contre, un cauchemar à 15 balles quoi. C'est honteux, c'est honteux clairement, alors que les autres decks sont beaucoup moins chers. Alors bon, il y a du matos supplémentaire, mais quand même. Alors, si j'arrive à le sortir, là il est au même prix du coup que les vieux decks top. Donc là on est sur Lyrical Monasterio, qui est littéralement un clan à part, un peu façon... Bermuda Triangle, hein, tout simplement. Donc vous avez des espèces de petits marqueurs, plus 1000, plus 2000, 3000, 4000, ici, puis de l'autre côté, 5000, 5000, 10 000, 15 000 et 20 000. Voilà, pour les marqueurs avec les triggers, etc. Putain. J'avais pas souvenir que c'était Yu Yu qui jouait. Donc Yu Yu qui est le héros, mais qui est aussi qui se fait travestir par ses sœurs, sa mère, etc. Donc c'est dans ce contexte-là, je sais pas qui joue le clan là, ça me paraît bizarre. Après, j'avoue que je l'ai regardé que d'un seul œil, la saison d'Overdress. Donc on retrouve sinon donc le petit first guide, le tapis ici, et du coup le deck à côté. Allez, on vire tout ça. Donc on a les vibes, alors on a plus les sirènes à mon grand désarroi. À la place on va avoir des filles animaux, des besties, voilà. Filles chats, je sais pas trop quoi, Warbeast, mais bon, voilà, c'est des petites choses, ça ressemble à de l'angel, voilà, enfin c'est vraiment des choses toutes mignonnes, c'est vraiment le clan un peu façon Bermuda, mais pas tout à fait quoi, c'est le crit, le draw, le front, le heal, le starter, je sais pas où est-ce qu'il était passé, un grade 3 un peu bizarre, le grade 3 là, c'est le même, ouais, ça c'est le grade 2 qu'on a vu tout à l'heure, le grade 1 là, le grade 0 qui doit être le starter, et du coup, voilà, on a quelques... J'ai pas trop compris pourquoi ils sont à la fin, mais... ils sont pas forcément foil tous, là, mais... il y en a quelques-uns qui avaient du foil supplémentaire, enfin bref. Voilà. Top, top, top. On va remettre tout ça dans la boîte. Histoire de terminer tout ça un peu rapidement. Voilà. Donc le but c'était vraiment de vous montrer quelques decks d'Overdress. Voilà. Donc alors bien sûr, hein, c'était une petite vidéo comme ça un peu bonus, profiter des soldes pour commander des decks pas trop chers et éventuellement se remettre un petit peu à avant-garde. Alors merde. Mais sans de grandes prétentions, parce que clairement déjà faut retrouver des joueurs et puis c'est pas gagné ça. Puis là où j'habite désormais, il y en a pas, donc c'est mort. Voilà, allez là-dessus je vous laisse et je vous dis à plus, ciao.